Pendant des décennies, Rita Marley a été perçue comme la veuve dévouée qui a perpétué l'héritage de Bob Marley après sa disparition prématurée. Elle a bâti sa vie autour de la protection de son nom, de sa musique et de ses enfants. Mais derrière cette image de force se cachait une femme hantée par des rumeurs et des murmures selon lesquels la vie amoureuse de son mari avait laissé des cicatrices bien plus profondes que ce que le public avait jamais imaginé. Lorsqu'un test ADN, des décennies plus tard, révéla l'existence d'un enfant caché, le monde soigneusement préservé de Rita commença à s'effondrer, emportant avec lui la fragile unité de la famille Marley. Une union complexe. Lorsque Bob Marley épousa Alpha Rita Anderson le 10 février 1966, rares étaient ceux qui pouvaient imaginer la tempête qui les attendait. Il n'était pas encore le prophète mondial du reggae, juste un jeune homme ambitieux, une guitare à la main et une foi ancrée dans le rastafarianisme. Leur mariage, béni par l'Église orthodoxe éthiopienne, symbolisait une union censée être spirituelle, indestructible et éternelle. Mais dès le début, des fissures apparurent sous la surface. La vision rastafarienne de l'amour et de la liberté que Bob nourrissait ne se traduisait pas toujours par une loyauté sans faille envers sa famille. Ce que Rita imaginait être un partenariat d'ego se transformait souvent en une épreuve d'endurance. À la fin des années 1960, la vie avec Bob était autant marquée par les difficultés que par l'espoir. L'argent manquait, l'industrie musicale était impitoyable et la Jamaïque oscillait entre pauvreté et troubles politiques. Rita vendait des disques dans la rue, parfois même de la nourriture, simplement pour faire survivre sa petite famille. Elle a offert à Bob non seulement sa loyauté, mais aussi sa voix. Elle a chanté dans les chœurs, sur de nombreux enregistrements, le soutenant au sens propre comme au figuré, tandis que les Wailers commençaient à connaître la gloire. En 1967, elle a donné naissance à Cedella, leur premier enfant. Ziggy est né en 1968, puis Steven en 1972. De plus, Bob adopta Sharon, la fille de Rita issue d'une précédente union, et l'éleva comme sa propre fille. Mais à mesure que la notoriété de Bob grandissait, les tensions au sein de leur couple s'intensifièrent. La sortie de l'album Catch a Fire en 1973 propulsa les Wailers sur la scène internationale. Du jour au lendemain, Bob n'était plus seulement un chanteur jamaïcain, il était devenu la voix révolutionnaire des opprimés. Ses chansons de Get Up, Stand Up à No Woman, No Cry prônaient la liberté, la résilience et l'unité. Pourtant, tandis qu'il proclamait ses idéaux au monde entier, sa vie privée racontait une toute autre histoire. Les femmes étaient attirées par lui non seulement pour sa musique, mais aussi pour son magnétisme. Il pouvait être doux, enjoué et d'un charisme désarmant. Pour Rita, cela signifiait vivre avec l'humiliation constante d'infidélité qui n'était plus chuchotée, mais reconnue au grand jour. Bob avait eu des enfants hors mariage, chaque naissance étant une blessure que Rita devait endurer en silence. Janet Bowen lui donna une fille, Roanne. Pat Williams donna naissance à Robert Jr. Et surtout, au milieu des années 1970, Bob entama une relation avec Cindy Breakspear, une Jamaïco-canadienne qui remporta le titre de Miss Monde en 1976. Cindy donna naissance à Damian Marley, le plus jeune des enfants officiellement reconnus de Bob. Pour Rita, Cindy n'était pas une femme comme les autres. Elle était une personnalité publique, une rivale glamour dont la présence dans la vie de Bob était impossible à dissimuler. Malgré cela, Rita demeurait son refuge. Elle était présente en décembre 1976 lorsque des hommes armés ont pris d'assaut leur domicile de Kingston en pleine période de violentes émeutes politiques. Bob a été blessé par balle, tout comme Rita, touché à la tête mais qui a survécu. Encore convalescente, elle était à ses côtés 2 jours plus tard au concert Smile Jamaica, se produisant devant des milliers de spectateurs, témoignant ainsi de sa loyauté sans faille. Cette loyauté, cependant, a eu un prix personnel.
Ses amis diront plus tard que l'esprit de Rita s'était endurci et marqué par les années, qu'elle avait appris à vivre avec la trahison en enfouissant sa douleur sous un sens du devoir. Lorsque Bob mourut le 11 mai 1981, à seulement 36 ans, Rita se retrouva confrontée à un rôle encore plus lourd. Comme Bob n'avait pas laissé de testament, sa succession, conformément à la loi jamaïcaine, sombra dans le chaos. Rita lutta avec acharnement pour protéger ce qu'elle considérait comme l'héritage de son mari, tenant tête aux avocats, aux associés et même à certaines des autres épouses et enfants de Bob. Elle devint la matriarche, le visage public de l'Empire Marley, mais aussi sa figure la plus controversée. Chacune de ses décisions, la répartition des biens, la gestion du patrimoine, les récits à diffuser et ceux à occulter, étaient scrutés à la loupe. Puis, des décennies plus tard, une découverte raviva de vieilles blessures, des analyses ADN confirmant l'existence d'un autre héritier. Pour Rita, ce n'était pas qu'une simple complication juridique, c'était un véritable séisme personnel. C'était comme si le fantôme de Bob était revenu lui rappeler que même après sa mort, il avait laissé des secrets capables de réduire à néant tout ce qu'elle avait construit. L'union complexe qui avait débuté par des vœux dans une église de Kingston s'était muée, dans ses derniers chapitres, en une histoire de loyauté mise à rude épreuve, d'amour marqué par la trahison et d'un héritage à jamais entaché de controverses, d'autres femmes et de l'ombre de l'infidélité. La renommée de Bob Marley était indissociable de son charisme. Les femmes étaient irrésistiblement attirées par lui et il les repoussait rarement. Rita le savait, et bien qu'elle s'efforçât souvent de l'ignorer, elle ne pouvait y échapper. Au milieu des années 1970, Bob entretenait des relations avec plusieurs femmes, dont beaucoup lui donnèrent des enfants. Il y avait Janet Hunt, avec qui il eut Rohan en 1972, Janet Bowen, la mère de Karen, née en 1973, Cindy Breakspear, mannequin canadienne couronnée Miss Monde 1976, donna naissance à Damian Marley en 1978. Chaque nouvel enfant compliquait la situation car Bob leur témoignait de l'affection tout en laissant à Rita la responsabilité de maintenir l'unité fragile d'une famille grandissante et atypique. Certaines de ces femmes étaient tolérées par Rita, ne serait-ce que parce que Bob tenait à les garder près de lui. D'autres, en revanche, suscitaient une rivalité féroce. Cindy Breakspear, en particulier, était un sujet sensible. Tandis que Rita s'efforçait d'incarner la dignité d'une épouse, Cindy représentait la jeunesse, le glamour et la notoriété internationale. Le public suivait leur guerre silencieuse, même si aucune des deux ne s'exprimait ouvertement. Puis vint Yvette Crichton. Contrairement à Cindy, elle n'était ni une reine de beauté, ni une célébrité. Elle travaillait en étroite collaboration avec l'organisation Marley, aidant à traiter le courrier des fans et vivant un temps sous le même toit que la mère de Bob, Cedella Booker. Pour Rita, Yvette n'était rien de plus qu'une intruse. Leur hostilité devint manifeste, marquée par de violentes disputes et un mépris mutuel. En 1980, alors que la santé de Bob se détériorait en raison d'un mélanome qui s'était propagé à son cerveau et à ses poumons, Yvette révéla qu'elle était enceinte. Bob, qui luttait déjà pour sa vie dans des cliniques en Allemagne, ne confirma ni n'infirma jamais sa paternité. Mais il confia discrètement à sa mère, Cedella, que si l'enfant était bien le sien, elle devait s'en occuper. Cette simple déclaration allait tout changer. À peine 2 semaines après la mort de Bob, le 11 mai 1981, Yvette donna naissance à une fille prénommée Makeda Janesta Marley. Contrairement aux autres enfants de Bob, Makeda est née non pas dans la joie, mais dans la suspicion, le rejet et le ressentiment. Pour Rita, qui avait enduré des années d'humiliation, l'idée d'élever un autre enfant né de la trahison était insupportable. Cet enfant caché est un combat pour la reconnaissance. L'arrivée de Makeda en mai 1981, quelques jours seulement après les funérailles de Bob, fut un coup dur pour Rita Marley.
Pour la veuve, qui avait passé 15 ans à endurer les épreuves causées par les infidélités de son mari, ce nouveau-né représentait l'affront suprême. Rita refusa d'abord de reconnaître l'enfant comme membre de la famille Marley, affirmant qu'Yvette avait inventé cette histoire pour s'assurer une part de la fortune grandissante de Bob. L'héritage de Marley était déjà un champ de bataille. Bob était décédé sans testament. Selon la loi jamaïcaine, sa veuve et ses enfants reconnus pouvaient hériter, mais la question de savoir qui était considéré comme un « enfant reconnu » devint rapidement source de vives disputes. Rita était déterminée à protéger la part de ses enfants. À ses yeux, l'existence même de Makeda menaçait de diluer ce qu'elle et ses enfants avaient sacrifié pour préserver. Pendant des années, Yvette s'est battue pour que sa fille ait une place parmi les héritiers Marley. Elle vivait modestement en Pennsylvanie, loin du faste de Kingston et de la richesse associée au nom de Bob. Elle s'appuyait sur le fait que la mère de Bob, Cedella Booker, avait reconnu l'enfant comme son fils. Cependant, faute de preuves tangibles, les affirmations d'Yvette furent rejetées. Rita et ses alliés les considéraient comme des opportunistes. À mesure que l'Empire Marley prenait de l'ampleur dans les années 1990 et 1999, grâce à Tough Gong International, aux albums posthumes et aux contrats de merchandising, l'exclusion de Makeda devenait de plus en plus flagrante. L'ironie était cruelle. Alors que les autres enfants de Bob, même ceux nés hors mariage, étaient accueillis au sein de la famille, cette Benjamine demeurait dans une situation juridique et affective floue. La différence ne résidait pas en l'enfant elle-même, mais dans la querelle entre deux femmes qui avaient aimé le même homme. Dans les années 1990, l'arbre généalogique des Marley devint un sujet de fascination pour le public. Les journalistes ont dressé la liste des 12 enfants officiels de Bob, mais Makeda n'était souvent mentionnée qu'en note de bas de page. Lorsqu'elle était évoquée, elle a grandi en connaissant l'identité de son père, mais sans la reconnaissance ni le soutien dont bénéficiaient ses demi-frères et sœurs. Ce n'est qu'à l'âge adulte qu'elle a commencé à s'exprimer, affirmant à qui voulait l'entendre qu'elle était bien la Benjamin de Bob Marley. Mais la confirmation définitive ne vint que des années plus tard, avec l'intervention de la science. Les tests ADN, une technologie inexistante au début des années 1980, allaient révéler une vérité que personne, pas même Rita, ne pouvait nier. Et lorsque ce fut le cas, la réaction au sein de la famille Marley fut explosive. Le test ADN et la crise de Rita. Dans les années 2000, les tests ADN étaient devenus un outil incontournable dans les conflits familiaux. Pour Makeda, désormais adulte et déterminé à prouver sa filiation, c'était le seul moyen de faire taire des décennies de doutes. Après des années de batailles juridiques et de pression discrète, un test a finalement été effectué. Les résultats étaient sans équivoque. Elle était la fille de Bob Marley. Pour le reste du monde, cette révélation semblait presque inévitable. Les relations amoureuses de Bob étaient notoires et la ressemblance de Makeda avec les membres de la famille était indéniable. Mais au sein du foyer Marley, ce fut un véritable coup de tonnerre. Rita, qui avait passé des décennies à protéger l'héritage de son mari, était humiliée. Pour elle, il ne s'agissait pas simplement d'un enfant de plus dans un arbre généalogique déjà complexe. C'était une trahison qui refusait de s'éteindre, même d'outre-tombe. Les proches de la famille se souviennent que la réaction de Rita frôlait la fureur. Elle avait supporté la relation publique de Bob avec Cindy Breakspear. Elle avait vu Damien, l'enfant issu de cette relation, devenir l'une des plus grandes stars du reggae. Mais cette fois, c'était différent. Makeda était né après la mort de Bob, preuve d'une liaison qui avait hanté les derniers mois de Rita avec lui. Être contrainte, des décennies plus tard, de l'accepter comme l'héritière légitime était insupportable. Le test ADN a bouleversé le paysage juridique. Makeda ne pouvait plus être considérée comme une escroc ou une opportuniste. Elle avait désormais un droit légitime à l'héritage de Bob, une fortune qui valait des dizaines de millions dans les années 2000, et un nom au pouvoir culturel immense. Pour Rita,
Cela signifiait rouvrir de vieilles blessures à un moment de sa vie où elle aspirait à la paix et à la maîtrise. Au lieu de cela, elle se retrouva à revivre les humiliations de son mariage sous le regard impitoyable de la science moderne. Certains témoignages décrivent comment cette révélation a déclenché de violentes disputes familiales. Certains frères et sœurs accueillirent Makeda avec prudence, la reconnaissant comme une membre de la famille, tandis que d'autres prirent le parti de Rita, qui jugeait la situation cruelle et injuste. La matriarche, jadis pilier inébranlable du clan Marley, entra dans une rage folle. Elle accusa Yvette de manipuler la situation, d'utiliser la science pour s'imposer dans une famille qui ne l'avait jamais désirée. La tragédie était flagrante. La veuve du fils le plus aimé de la Jamaïque, jadis loué pour sa force, s'effondrait publiquement face à une vérité qu'on ne pouvait plus ignorer. Et pour Makeda, la reconnaissance s'accompagnait du lourd fardeau de savoir qu'elle était au cœur de la tempête qui ravageait le peu de paix qui subsistait dans la maison de son père. Des divisions familiales et une lutte de succession. La confirmation de la paternité de Makeda n'a pas apaisé les tensions. Elle les a exacerbées. L'héritage de Bob Marley, déjà l'un des plus complexes de l'histoire de la musique moderne, devint encore plus conflictuel. Avec plus d'une douzaine d'enfants, 8 mères et un empire valant des dizaines de millions, chaque nouvelle revendication signifiait une part supplémentaire à partager. Rita avait longtemps été la gardienne de l'héritage de Bob. Elle dirigeait Tuff Gong, négociait les contrats de licence et représentait le nom Marley. Mais l'arrivée de Makeda affaiblit son autorité. Si une enfant, exclue depuis des décennies, pouvait soudainement obtenir un statut légal, qu'est-ce que cela révélait des décisions passées de Rita? Quel impact cela aurait-il sur l'empire qu'elle avait si durement bâti? Les autres enfants étaient partagés. Ziggy et Steven, les plus fervents héritiers de la musique de leur père, étaient plutôt favorables à l'acceptation, du moins en public. Ils avaient constaté par eux-mêmes combien l'exclusion pouvait nuire à l'image de la famille et souhaitaient protéger la réputation de Bob. Mais d'autres, notamment les proches de Rita, étaient d'un avis différent. Ils considéraient Makeda comme un intrus dont l'arrivée ravivait de douloureuses blessures. Les tribunaux furent de nouveau saisis. La plainte de Makeda, étayée par des preuves ADN, ne pouvait être ignorée. Cependant, la reconnaissance financière ne s'est pas traduite automatiquement par l'acceptation familiale. Elle s'est retrouvée en marge, légitime sur le papier, mais isolée dans les faits. Ses frères et sœurs avaient grandi sous les feux de la rampe, chantant, enregistrant et portant haut le flambeau du reggae à travers le monde. Makeda, en revanche, avait grandi dans l'ombre, son seul lien avec l'héritage Marley étant la persévérance inébranlable de sa mère. La lutte pour l'héritage révéla des vérités plus profondes sur la famille. La décision de Bob de ne pas laisser de testament avait imposé un fardeau insupportable à ses proches. Dans sa volonté de répandre l'amour de son vivant, il avait semé des dissensions qui se sont creusées avec le temps. L'affaire Makeda n'en était que le rappel le plus flagrant. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais de savoir qui avait le droit de revendiquer le sang, le nom et l'héritage de Bob. Pour Rita, le combat devint personnel. Elle considérait son rôle non seulement comme celui de préserver l'héritage de Bob, mais aussi comme celui de défendre sa propre dignité. À ses yeux, la reconnaissance de Makeda n'était pas un fait anodin. C'était une accusation contre son mariage, la preuve que des années de loyauté avaient été récompensées par la trahison. Elle ne pouvait plus dissimuler son amertume et son image publique commença à se transformer. Ce qui autrefois la faisait paraître forte la faisait désormais passer pour vindicative, s'accrochant désespérément au contrôle d'une famille qui lui échappait peu à peu. Alors que les luttes de succession s'éternisaient dans les années 2010, le nom de Makeda restait un sujet brûlant. Pour certains, elle était le symbole d'une justice enfin rendue. Pour d'autres, elle incarnait le fantôme des erreurs de Bob, ravivé par une technologie qu'il ignorait de son vivant. La tragédie qui perdure est l'héritage de la révélation de l'ADN. Une fois la poussière retombée, la famille Marley était plus divisée que jamais.
La révélation de l'ADN avait apporté à Makeda la reconnaissance qu'elle recherchait depuis des décennies, mais à un prix incommensurable. Elle avait retrouvé sa reconnaissance, mais avait perdu tout espoir d'unité. L'enfant que Bob n'avait jamais connu devint le symbole d'une vérité trop douloureuse pour que sa veuve puisse l'accepter. Rita, jadis la matriarche de fer, s'isola de plus en plus. Aux yeux des autres, elle demeurait la gardienne de la musique de Bob, mais ceux qui la côtoyaient de plus près découvraient une femme hantée par la trahison. Ses amis murmuraient qu'elle se sentait trahie par le destin, que le dernier chapitre de son mariage s'était écrit non pas sous le signe de l'amour ou de la fidélité, mais sous celui de l'humiliation. Pour une femme qui avait enduré liaison, commérage et un défilé incessant de rivales, la révélation de Makeda fut le coup de grâce qui la laissa anéantie. Par ailleurs, Makeda elle-même n'a jamais pleinement adhéré à l'empire de Marley. Bien que son ADN l'inscrive indéniablement dans la lignée familiale, elle vécut loin des projecteurs. Contrairement à Damien, Ziggy ou Steven, elle ne bâtit jamais sa carrière sur le nom de son père. Au contraire, elle porta le fardeau d'être à la fois reconnue et rejetée, prisonnière d'un héritage qui ne lui apporta que peu de réconfort. La tragédie du test ADN ne résidait pas dans la science elle-même, mais dans les personnes qui l'ont exposée. Il a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient déjà, la passion de Bob Marley pour les femmes et la vie ne pouvaient être contenues dans les limites du mariage. Mais il a aussi révélé le coût humain de ses choix. Une veuve brisée par le poids de la trahison, des enfants déchirés entre loyauté et suspicion, et une fille reconnue trop tard pour se sentir pleinement acceptée. Au final, le nom de Marley continua de briller à travers le monde, sa musique unissant les générations, même si la famille qui l'entourait demeura marquée par des secrets. Et au cœur de tout cela se trouvait Rita, une femme qui avait consacré sa vie à la vision de Bob, pour la voir s'effondrer lorsque la vérité la rattrapa. Les chansons de Bob Marley véhiculaient un sentiment d'amour, de liberté et d'unité. Pourtant, sa propre famille restait déchirée par les vérités qu'il n'a jamais résolues de son vivant. Pensez-vous que Rita a eu raison de s'opposer à la reconnaissance de Makeda, ou aurait-elle dû l'accepter comme une autre facette de l'héritage complexe de Bob? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inédites.